Voilà, petit coucou à vous tous, bonsoir. Je sais qu'il est un petit peu tard pour le postage de la vidéo. Je voulais rendre hommage à la personne enseignante il n'y a pas beaucoup de mots, hein, qui a été, on va dire, malmenée au point d'être décapitée quand même. Ma pensée va aux personnes, aux personnes qui enseignent à nos enfants. Ma pensée va à ce monsieur, même s'il n'est plus là, et à sa famille. Je suis terriblement désolé que dans notre pays aujourd'hui, on ait encore affaire à ce genre de choses. Moi, je peux comprendre que la famille ait pas trop envie de faire de commentaires. Voilà, je suis vraiment désolé pour vous. Je suis vraiment désolé pour vous. Je sais qu'il n'y a pas de mots, je sais que tous les blabla des gens, c'est à vous la famille que je m'adresse. Je remercie les gens qui font des vidéos, voilà, comme moi j'en fais une là. Et je les remercie quant au père de cet élève dont, voilà, les éléments se dessinent avec le temps. Élève qui n'était pas dans le cours de ce monsieur, déjà. Donc ce que je me demande, c'est à quoi ça a servi. Et, de toute façon, dans les classes, on est là pour apprendre. On parle de tout. On peut non pas critiquer de cadre religieux, mais on peut débattre. Je sais pas, moi dans ma religion, voyez-vous, le Christ est mort sur la croix. Il était relativement dénudé, si on prend la caricature dont on parlait. Et c'est pas pour autant qu'on n'aime pas, qu'on n'honore pas notre croyance et qu'on renie le fait qu'il ait été comme ça, après caricature ou pas. C'est vrai que les gens ont peut-être pas mal oublié, surtout ce père-là qui débat, qui de par surcroît est quand même reconvoqué par la police, comme vous l'aurez peut-être entendu, hein, après la convocation du prof qui a répondu et qui a déposé plainte pour diffamation. Il n'empêche que le père derrière a été reconvoqué, hein, de la jeune fille, puisque le prof a répondu que effectivement c'est vérifié, il n'y a pas de souci. La gosse n'assistait pas au cours, voilà, la gosse de 13 ans, elle n'était pas dans le cours de ce monsieur. Et donc si vous voulez, enfin voilà, j'ai une petite vidéo, une petite pensée pour ça. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Parce que je suis en train de me dire que par des réseaux sociaux, je pense qu'on l'a vu, par des terrains sur YouTube relayés par Facebook, tintouin, on est arrivé à une extrémité qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un s'est quand même fait décapiter, quoi. Donc voilà, moi j'ai envie de répondre aux gens, on est où? Excusez-moi l'expression, mais est-ce qu'on est encore en France? Est-ce qu'on a le droit d'enseigner encore à nos enfants demain? Et si on a des barres devant les yeux comme ça, en disant aux gens, ça vous l'enseignez pas, sinon on vous décapite, j'ai envie de vous répondre, qu'est-ce qu'on va leur enseigner? Puisque l'intérêt, c'est pas de mépriser un terrain religieux, l'intérêt, c'est de débattre et d'avoir des arguments dans les religions desquelles on a envie de parler ou pas. Et surtout, comme le disait une prof hier, moi j'aime beaucoup cette remarque, c'est de s'émanciper. Voilà.
L'intérêt des gens, c'est d'être libre. Et c'est madame avec vos enfants, vous qui êtes de la famille de ce monsieur, à qui je m'adresse, c'est ce que votre mari a fait. Et moi, je vous en remercie, parce que c'est ce qui fait que nos enfants sont capables de, un jour, de dire effectivement, j'ai été violé, j'ai été malmené, j'ai été, voilà, parce que les gens ont pris une assurance d'être capables de dire, et au moins les choses se savent. Donc moi, je suis content de voir justement que les gens osent parler et que les gens et que les gens sont plus comme autrefois sur d'anciennes générations ou d'anciennes idéologies, hein, comme on le voit là. Voilà, après, si la direction générale du renseignement veut me dire un mot sur cette vidéo, j'ai pas d'objection. Mais non, je suis plus désolé parce qu'on est en train de s'attaquer aux gens qui éduquent nos enfants dans notre pays. Et moi, je m'interroge une question en me disant, aujourd'hui on a ça, hier on a eu ça, avant-hier on a eu ça. Et demain, ce que je me demande, c'est est-ce qu'on attaquera nos enfants dans les écoles même ou aux sorties des écoles, parce que un enfant n'a pas le même avis qu'un autre enfant sur la question. Donc qu'est-ce qu'il fera? Il prendra un pistolet aussi, il décapitera, je sais pas, euh, notre gamin, parce que parce qu'ils sont simplement pas d'accord sur un sujet. Donc j'avoue que ça fait peur, quoi. Ça fait peur. Voilà, enfin je vais pas éterniser là-dessus, mais voilà, ma pensée va. Je suis aussi désolé pour ce jeune ouais, qui a 18 ans. Parce que si à 18 ans déjà on est en train de penser ça et qu'on est endoctriné à 18 ans, mais c'est le début de la vie, quoi. C'est les âges où on peut profiter de tout, entre l'adolescence, entre la jeunesse de cette vie, etc., où on peut profiter des choses. Et là, on voit quelqu'un qui, voilà, je connais pas l'état, je suis pas dans le service pour en juger du tout, mais je suis surpris de voir des gens aussi jeunes. Bientôt, on aura des jeunes de 16 ans, on aura des jeunes de 15 ans, on aura des jeunes de 13 ans qui seront capables de prendre ce genre d'outils et de décapiter au 21e siècle, effectivement, des gens. Donc, ça fait peur. Si on fait rien aujourd'hui, déjà en 2015, on a eu des soucis, et en 2013 aussi. En 2016, on en a eu à Nice, chez moi, au 14 juillet. On en a eu après. On a eu des pressions durant le procès Charlie Hebdo, là, et vous le savez tous. On a eu, vous inquiétez pas, moi je suis pas politique, je suis pas tout ça. Non, non, c'est juste une synthèse de quelqu'un de citoyen comme vous tous, où vraiment je m'interroge. Moi, ce père qui parle de ça, où sa gosse devait être dessus, je vous dis franchement, ça sert à quoi? Tout ce qu'on a fini, c'est par faire tuer par personne interposée une autre personne. Voilà, ça veut dire exactement ça. Et ça veut dire que le pouvoir de ces réseaux dorénavant, il est malheureusement celui-ci. Et que demain, on peut avoir le même problème que ce qu'on a eu aujourd'hui. Que nos enseignants continuent. Merci d'enseigner à nos enfants. Merci de leur accorder les valeurs d'une république où on vit. Et puis, moi, j'ai une phrase pour ceux à qui ça plairait pas. Si ça vous plaît pas, bah écoutez, on vous retient pas. Mais vous n'êtes pas là pour décapiter nos profs ou aucun être humain, de toute façon, dans ce pays. Vous êtes là pour décapiter personne du tout. Si vous êtes là pour ça, vous savez, la porte, vous pouvez la reprendre et vous pouvez aller dans des endroits où vous aurez une vie un petit peu plus compliquée, ou voilà, ou en tout cas, voilà, la porte vous est ouverte, partez, partez de chez nous. C'est pas ce qu'on veut ici. Nous, on veut des gens, comme le disait cette prof, où les gens s'émancipent et justement prennent leurs responsabilités, font leur choix, ont le droit, et voilà, ils ont le droit de choisir. Et ça, c'est des choses qu'il faut jamais enlever aux gens. C'est effectivement la liberté d'expression, c'est le droit à dire je ne suis pas d'accord avec un sujet, mais on va pas non plus en arriver à décapiter les gens. Stop, pour ne pas être d'accord avec un sujet.
Voilà, mes pensées vont à cette famille et puis voilà, à tous les gens qui ont vécu ça. Moi j'ai vécu ça le 14 juillet en 2016, donc je sais de quoi je parle. Ça me rappelle un petit peu des mauvais souvenirs dans d'autres circonstances. Mais voilà, mes respects à vous tous et puis continuez. Merci de continuer. Je sais que ce sera dur pour les profs de réamorcer quelconque caricature Tintouin. Mais si on commence à avoir peur de quelque chose, et c'est ce que ces gens veulent, de toute façon, si on commence à avoir peur d'enseigner, alors le X c'est qu'on on va plus être à notre place. Ceci dit, je peux comprendre la crainte des profs. Voilà, bah mes respects vont aux professeurs, merci pour tout ce que vous faites pour nos gosses, et continuez à leur enseigner ce que vous avez à leur enseigner, et je sais pas quoi vous dire d'autre, et à cette famille où je suis terriblement désolé pour la personne, je suis vraiment désolé quoi. Euh, je sais pas, je m'étais dit que j'allais pas la faire la vidéo, euh, mais vous savez, je comprends pas, vous voyez, que des gens fassent des vidéos comme ça, avec des propos particuliers, et surtout, j'arrive pas à comprendre qu'au-delà d'une vidéo, on ait pu relayer au point de trouver un prof, de trouver une école, euh, qu'un tiers fasse apparemment le travail demandé par un autre tiers, donc par un père, qui en fin de compte demande une justice, blablabla, on ne sait pas trop. Voilà, mais ça fait quand même bizarre de se dire que par système interposé, vous allez trouver quelqu'un qui fera le boulot à votre place si vous ne le faites pas, quoi. Et en fait, c'est en gros ce qui s'est passé. Donc ça fait peur. Voilà, ça fait franchement très peur. Et je vais être honnête, je ne suis pas forcément Front National, je vais être franc avec vous, ou Rassemblement National, comme vous voulez. Mais à force de ne rien faire pour protéger nos institutions, nos enfants et nous-mêmes, si un jour, eh bien, ces gens passent en pouvoir dans ce pays, bah, il ne faudra pas s'étonner. Parce que, comme le disait tout à l'heure quelqu'un, voilà, moi je reprends un petit peu ça en écoutant un peu des gens sur des sujets qu'ils connaissent mieux que moi. En revanche, reconnaissez qu'en en 2013, on a dit plus jamais ça. En 2015, on a dit aussi plus jamais ça. Voilà, et la réponse elle est qu'en 2020, bah, on voit encore ça. Donc c'est vrai que les mots c'est mignon, mais peut-être que les actes dans ce pays et des lois plus malheureusement plus drastiques relatifs à ces gens qui n'ont rien à faire ici, peut-être qu'il est peut-être temps d'y mettre un terme et que ces gens effectivement soient le déchement de la nationalité, ça existe, c'est dans les textes, hein, on a le droit si les gens sont de nature terroriste. Voilà. Donc je crois qu'il est plus que temps que le gouvernement en cours prenne les rênes, comme le précédent aurait peut-être dû aussi. Mais il faut que, quel que soit qui est au pouvoir, il faut que quelqu'un prenne les rênes, que quelqu'un saisisse de ça et qu'on y mette un terme. Parce que, vous savez, il y avait avant de vous laisser, il y avait une phrase que j'aimais, enfin que j'aimais beaucoup. Et j'aimais beaucoup en fait la personne qu'on appelait Nostradamus. Je ne sais pas si vous avez lu ça. C'est des bouquins super intéressants sur quelqu'un qui avait une vision très impressionnante de l'avenir et il était astrologue et il fonctionnait déjà, voyez-vous, avec 13 planètes à l'époque, donc c'est vieux. Alors que nous, on n'en connaissait même pas 3 ou 4, je sais plus. Voilà. Et à l'époque, il avait déjà ces 13 planètes pour fonctionner. Euh, et excusez-moi, moi je suis un petit peu tendu en me disant qu'on a des gamins et tout, et je me dis demain qu'est-ce qui nous attend aux sorties d'école. On va nous les descendre aussi parce qu'ils n'ont pas le même avis que, vous voyez, que l'autre gosse et tout. Bon, c'est un peu le cauchemar. Donc voilà, ça me fait un petit peu tiquer cette histoire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh,
Et ce gars disait, vous savez, il avait une phrase, alors ne le prenez pas au péjoratif, mais à l'époque il le citait comme ça. Ils descendront du sud, voilà, donc ne vous froissez pas pour la phrase. Nous tuerons nous, nous décapiterons nous, donc ils nous décapiteront nous, violeront nos femmes et nos enfants, et à leur tour les tueront. Donc voilà, il expliquait à l'époque, il y a bien bien longtemps, ce qu'on voit aujourd'hui. C'est un gars qui est en train de dire qu'aujourd'hui on se fait décapiter, on se fait tuer à fur et à mesure, dès qu'on veut. euh, Comment je vais vous dire ça, j'ai pas envie d'être politique, ça m'intéresse pas. Euh, dès que les gens, voyez-vous, veulent dire quelque chose, veulent argumenter, veulent débattre d'un sujet, alors en fait on est en train de nous dire, quand c'est sur une caricature donc de Mahomet, vous ne débattez pas, il n'y a même pas à la montrer, truc machin, mais je sais pas. Soit on est sur un état de droit où on a le droit de dire mais tout ce qu'on veut et que les gens puissent débattre de tout ce qu'ils veulent. Si on prend le terrain de ces gens, bah ça veut dire que notre gosse demain, s'il a été violé par exemple, c'est une image, excusez-moi, elle est affreuse, mais en fait ça veut dire que ce gosse, il n'a pas le droit de dire, voyez-vous, qu'il a été violé ou violenté ou harcelé. Non, il faut, il faut fermer sa gueule. Voilà, je suis désolé. Il faut fermer sa gueule. Bah non. Non, c'est l'évolution de nos enfants, c'est notre évolution, c'est l'évolution de nos professeurs. Et, euh, et qu'ils n'aient pas peur de continuer à enseigner. Mais respect à tous, je suis désolé pour tous les gens qui sont atteints par cet incident aujourd'hui. J'en ai connu un pour ma famille en 2016, donc je partage la souffrance de la famille de ce monsieur. Je vous dis bye bye, et puis prenez soin de vous, et puis comme vous l'avez vu, faites attention. Voilà, puisqu'on est à l'abri de rien, même en sortant de chez nous. Maintenant, on ne sait plus où on est en sécurité sur notre pays, de toute façon. Je pense que c'est montré, c'est arrivé aux écoles de nos enfants. Donc, à voir si le gouvernement laisse aller plus loin. Espérons que non. Voilà, mais respect à vous tous, à ces familles et à vous tous, prenez soin de vous. Je sais que ça peut vous paraître caricatural un petit peu comme vidéo, mais je rebondis sur un sujet où je pense qu'on a été beaucoup à rebondir, de toute façon. Et moi, je ne peux pas écrire comme vous en tweetant ou machin. Ça m'est compliqué, donc je préfère le faire par vidéo parce que je vois pas. Respect à vous tous, et puis mes respects à cette famille, et puis désolé pour votre époux, mais voilà, que justice soit rendue, il y a des services qui travaillent pour ça. Voilà, que justice soit rendue, et puis qu'on arrête les conneries quand des enfants sont pas dans les écoles ou dans les classes, qu'on arrête de propager ce genre de truc. Vous savez très bien que ce sera relayé, vous êtes des petits malins sur ce coup-là. Pour les gens qui font ça, j'entends bien, qu'on se comprenne bien. Vous savez que ça sera relayé, vos vidéos, et qu'elles seront vues, et que ça attisera, mais vous le faites exprès, de toute façon. Donc le danger, c'est vous. Aujourd'hui, quand ça a été vous avant pour ce genre de vidéo, et là vous le traduisez par les réseaux sociaux, et on voit que quelqu'un, au travers des réseaux sociaux et des vidéos, a fini par être décapité en sortant de son lycée. Je vous laisse apprécier ce que ça peut donner. Voilà, bisous à vous tous, et puis bah, prenez soin de vous.